Actualité en Haïti, nomination 9 membres conseil électoral provisoire cap gen pour organiser un référendum sur une nouvelle constitution et élection dans le pays. Oui, nomination ça continue à provoquer un pile sensation dans le pays. Haïti toujours, Premier ministre Joseph Jout a annoncé un protocole d'accord avec le secteur privé sous affichage prix produit en good. Monsieur Bernard Crane, représentant secteur privé, bat bravo. Dans l'occasion 75e Assemblée générale des Nations Unies qui a déroulé de façon virtuelle à Nessa, président américain Donald Trump l'a gué sous la Chine 200 000 Américains avec presque 1 million de monde à travers le monde qui mourent en bas COVID-19 là, pendant que le président chinois Xi Jinping dit qu'il pas ni la guerre frette ni dans la guerre chaud avec personne. États-Unis, élection 2020, président Donald Trump avec ancien vice-président Joe Biden, deux rivales pour présidentielle novembre 2020, trouvé dans un gros chirépite sur remplacement défunt juge Ruth Bader Ginsburg dans la Cour suprême des États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour Rendez-vous Info. La voix de l'Amérique peut mettre depuis Belleville dans l'État Maryland. Nous comptons l'autre fois encore avec vous pour nous voir grand point dans l'actualité. Une actualité qui mène nous d'abord dans la ville New York qui a accueilli virtuellement 75e Assemblée générale Nations Unies. Une édition qui est tout à fait spéciale parce que l'a déroulé en plein cœur de une pandémie coronavirus là, et c'est ça qui fait tout de façon virtuelle et c'est ça nous prenons dans un petit moment. 75e Assemblée générale Nations Unies pour année 2021, dans l'occasion premier jour défilé sous vidéo 193 membres organisation mondiale là, États-Unis avec la Chine marqué journée d'abord avec président Donald Trump qui lui-même dit qu'il va remporter la victoire sous virus là pendant que lui-même il a en pile accusation sous pays la Chine. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War. Sous dossier pandémie coronavirus là et sous question vaccin, président Trump dit n'a pral distribuer vaccin. Nous pral remporter la victoire sous virus là et nous pral mettre fin à la pandémie. Président Donald Trump critiquait la Chine parce que à travers la pandémie coronavirus là, il touye 200 000 Américains et presque 1 million à travers le monde qui donc il a gué propagation pandémie coronavirus là sous dos la Chine parce que d'après ça le dit dans commencement la Chine où elle te gen virus là elle y autorisé avion voyager pour simailler virus là infecter le monde et organisation mondiale Nations Unies t'a demandé la Chine explication sous question. Président Trump continue pour dire la Chine lague millions et millions plastique avec fatra dans la mer chaque année et ça lague un paquet de dégâts à travers le monde. 现实和历史潮流，面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里，假装视而不见，或像 Président chinois Xi Jinping bon côté parle préciser, il pas vle gen problème avec aucun pays. Il pas vle mener aucune guerre froide ou guerre chaude avec personne. Il lance un appel by grand pays pour agir en tant que grand pays. Président chinois lance appel non pour un conflit mais pour une coopération mondiale et il dit tout pays fait pour conformer avec normes internationales même si y en a concurrence. Première journée ça, à côté de kiff qui te gagné en deux pigos économie mondiale, te gagné pour ouvert séance là, président brésilien Jair Bolsonaro qui te ouvri défilé devant les États-Unis, la Turquie, la Chine, sans oublier la France avec président Emmanuel Macron qui lui-même te penché sous situation mondiale là et il fait référence tout à une urgence médicale mondiale, réchauffement climatique avec violation droit monde. Président Emmanuel Macron. Face à l'urgence sanitaire, face aux défis climatiques, face au recul des droits, c'est ici et maintenant qu'il faut agir. Avec ceux qui veulent, avec ceux qui le peuvent, en exploitant tous les espaces possibles de coopération. C'est dans la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, écrivait Rostand. Je crois pour ma part à ce multilatéralisme des actes plus que des mots. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous dans les mois qui viennent au Forum de Paris, au Congrès mondial de la nature, au Forum Génération Égalité et partout où nous pourrons faire œuvre utile pour mettre ce multilatéralisme en pratique. C'était le président français Emmanuel Macron, président haïtien Jovenel Moïse a bien pour prendre la parole lui-même jeudi cap vin là. Mes amis, attention pas capon,
mettre corps veiller corps pendant ce temps actualité ali même dans le pays d'Haïti, c'est autour de conseil électoral provisoire qui continue à provoquer en pile sensation. Là nous tourner après pause là, n'a tout ça mais en attendant mettre corps veiller corps. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous à difficulté pour respirer. 4 conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'homme malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Belzeville dans l'État Maryland. Nous suivre rendez-vous info. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Actualité dans le pays d'Haïti, c'est sensation qui entourait et arrêté présidentiel 18 septembre dernier, côté président Jovenel Moïse, nommé 9 membres qui composaient Conseil électoral provisoire. Et jeudi, la Cour cassation lui-même lui renvoyé prestation de serment 9 nouveaux membres KEPO à cause réserve sous arrêté présidentiel qui nommait KEPA pour organiser élections municipales, législatives et présidentielles. Et avant ça, la bien pour organiser un référendum sur une nouvelle constitution. Et prestation de serment, membre conseil électoral provisoire renvoyé, Fédération Barreau Haïtia, lui-même lui adressé une note by juge Cour de cassation pour demander prendre distance par rapport à prestation de serment nouveau conseil électoral provisoire. Pendant ce temps, il y a une réaction qui continue à tomber, que c'est bon côté monde qui proche gouvernement, que c'est l'autre monde qui est dans l'autre secteur. On suit un reportage de correspondant nous dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Dirigeants divers partis politiques réagissent différemment sur arrêté qui nommait 9 membres conseil électoral provisoire. Pour responsable consortium national parti politique yo, yon parti proche pouvoir, mis en place nouveau KEPSA, c'est yon pas dans bonne direction. Jean-Tel Joseph reconnaît messieurs Damio nommé dans un contexte difficile. Cependant, c'est à qui même pour établir les conditions nécessaires pour délivrer marchandises là. Conseil électoral ça, c'est un pas et un grand pas dans la bonne direction. Et je vais t'expliquer, et comme on connaît, ça fait longtemps, côté nous avons géré un vide institutionnel, nous avons un parlement qui est dysfonctionnel, nous avons un mandat collectivité qui arrive à terme, et nous avons un seul moyen pour renouveler le personnel politique là, suivant la Constitution, c'est à travers les élections. Donc, la présence de conseil électoral, ça, prouve-nous vraiment que aujourd'hui, nous sommes capables de penser et bientôt, nous sommes capables de démarrer le processus électoral. Organiser un référendum, dans perspective une nouvelle constitution, Dr. Chile Luido, yon porte-voix secteur démocratique et populaire, dit pas comprendre qui Jean conseiller ça pour accomplir mission. Le on dit ou faut conseil électoral puis même moun sa yo ou ba yo attribution pour faire référendum pour constitution. Ce qui non seulement est interdit par la loi, par la constitution. Deuxièmement, yon pas de monde qui pas même ka m'BV ou mettre dans le conseil électoral ou ba au charge pour faire constitution. Écoutez, monsieur a bouillé piste assassinat. Bon côté par fusion social-démocrate dénoncé président Jovenel Moïse qui continuait passer en bas pied maman loi paysan. Président parti Edmond Supplice Bozil souligné action sa chef l'État posé pour le fourrer paysan en plus crise. Nous pensons que son CEP tête en bas qui mourit dans passage, li fait sous violation constitution. Il a un mandat pour continuer à violer la Constitution, qui lui-même, dans l'article 284.3, il dit que toute consultation primaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. Ça veut dire que Jovenel Moïse, d'accord lui-même, pour que il viole la Constitution, il crée une institution qui peut continuer à violer l'institution. Il a saisi, ouais, Pigeon, arrêter ça.
arrêté illégal Jovenel Moïse là. Prouvez-nous que Jovenel Moïse est un bagage pour un dictateur. Parti Racine Campep là partager préoccupation ça. Aucune élection avec Jovenel Moïse sous pouvoir pas possible. Camille Chalmers profite dénoncer un plan bon côté exécutif là pour craser toute institution en dedans pays. Il est évident que je dis pas gagner un climat politique qui permet que gagner des élections démocratiques, des élections honnêtes, des élections qui sont capables de renforcer l'institution paysan. Et toute tentative pour organiser des élections, c'est crise qui n'a pas gravé, c'est conflit qui n'a pas gravé dans le pays. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Donc, il y a un dossier qui était chaud dans l'actualité dans le pays d'Haïti que nous avons continué suivre pour vous parce que c'est sûr que pour gagner l'autre réaction encore sous formation, installation et 9 nouveaux membres conseil électoral provisoire. Pendant ce temps, Premier ministre haïtien Joseph Jout a signé un mémorandum d'accord jeudi mardi 22 septembre 2021 avec représentants Chambre commerce et industrie d'Haïti avec association secteur privé sous mesure affichage en good prix avec bien service dans le pays. Premier ministre Joseph Jout. L'objet de ce mémorandum se décline en 5 points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente à demander aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Ce, conformément au communiqué 04 du ministère du Commerce et de l'Industrie en date du 31 août 2020. 2. L'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. 3. Un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme, nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. 4. La mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. Et 5. L'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. C'était le Premier ministre Joseph Jout. Bon côté pal, Bernard Crane, qui est président Chambre commerce et industrie d'Haïti, lui-même lui salue l'initiative là et il promet que il a fait tout ça capable pour respecter le mémorandum. Dans tout pays, les prix sont fixés dans la monnaie du pays. Nous avons eu pendant des années en Haïti une double circulation de monnaie qui était devenue quelque chose d'apparemment normal, mais qui de toute façon devait être un jour corrigé. Depuis septembre 2018, un arrêté a fixé une décision du gouvernement d'alors de demander à tous les opérateurs économiques d'afficher en gourde. Une situation particulière dans le pays, l'instabilité que nous avons connue en 2018 et 2019, et suite à cette instabilité, la situation particulière sanitaire que nous avons connue en 2020 avec la COVID-19 a fait que cette mesure n'était pas encore appliquée par tous les opérateurs. Certains avaient déjà commencé à le faire, mais tout le monde ne le faisait pas. Le ministre du Commerce a pris un communiqué où il a donné 72 heures à tous les opérateurs pour appliquer la mesure d'affichage en gourde. Nous avons à ce moment-là commencé à discuter avec les autorités de l'État haïtien sur la façon de le faire sans provoquer des ruptures de stock, sans provoquer des problèmes pour les opérateurs et pour les consommateurs. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la signature de ce mémorandum. Comme je le disais tantôt, ce n'est que l'affichage en gourde qui nous concerne aujourd'hui. Cependant,
Il y a beaucoup d'autres mesures qui sont prévues dans ce mémorandum qui devraient permettre, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, de stabiliser le taux de change, parce que dans une situation d'instabilité où nous avons eu, durant l'année 2019-2020, une augmentation du taux qui a avoisiné les 40%, et ensuite une correction qui avoisine les 60%, dans ces conditions d'instabilité, il est difficile pour les opérateurs de fonctionner et les consommateurs ne s'y retrouvent pas. Bernard Crane, c'est président Chambre Commerce et Industrie d'Haïti. Nous propose, on va nous parler de actualité électorale et politique ici aux États-Unis. Moi, c'est Jacques Bélizer. Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Beltsville dans l'État Maryland, ou à suivre rendez-vous info, actualité électorale, actualité politique dans le pays d'Haïti. Candidat parti démocrate là, Joe Biden déclaré ses candidats qui élu dans l'élection novembre prochain pour désigner prochain juge pour remplacer défunt juge Ruth Bader Ginsburg dans la Cour suprême. Président Trump demandé Sénat pour approuver candidat la désigné pour poste là en avant déroulement élection 3 novembre. Jean-Robert Philippe, gain détail sur ça. L'ancien juge Cour suprême États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, trouvé dans le centre débat présidentiel américain pour connaître qui est un des candidats qui doit remplacer dans le plus gros instance judiciaire américain. Dans le moment manqué moins que 2 mois pour l'élection présidentielle novembre 2020 déroulée. Dimanche passé, candidat parti démocrate Joe Biden qui a participé dans un rassemblement populaire dans Pennsylvanie, demandé Sénat pour permettre vainqueur élection 3 novembre non désigner candidat pour remplacer dans la Cour suprême non défunt juge Ruth Bader Ginsburg qui mourut vendredi passé. The voters should make it clear on this issue. There's so many others. Électeurs doivent faire remarquer clair sur question ça ensemble avec plusieurs autres pour voir pays dans meilleur peuple américain électeur. Bon débat, le président Donald Trump qui a parlé lundi 21 septembre renouvelé engagement pour désigner une femme dans la Cour suprême une action qui est capable d'attirer électeurs féminins dans banlieue avec base conservateur sans oublier si la qui compte à votement. I'm just doing my constitutional obligation. I have an obligation to do this. Moi seulement rempli obligation constitutionnelle moi j'ai obligation pour me faire. Si le président Trump réussit à gagner une majorité vote conservateur 6-3 dans la Cour suprême, l'administration a continué à exister que lui remporter un autre mandat ou pas. They can be impacting the court and American politics and government for decades after a president has appointed them, has left the scene and maybe Baba Perry, directeur études présidentielles, University of Virginia, Miller Center, déclaré présent sur capable d'un impact sur le tribunal là. Politique américain avec gouvernement pendant plusieurs dizaines d'années après président qui était nommé pas dans position encore. Démocrates ont une inquiétude d'un tribunal qui a une majorité conservateur là-dedans a voté pour jeter protection soins santé gouvernement fédéral là rend obligatoire pour patients qui sont déjà malades ou bien cap courir goris droit pour mesdames à voter et puis droit fille pour marier à fille garçon pour marier à garçon et puis mettez à côté tout protection travail avec environnement. Président Trump lance appel au Sénat républicain contrôlé pour confirmer candidat l'a désigné pour Cour suprême avant déroulement élection novembre mais le sénateur capable de faire tout avant prochain président prêter serment si c'est candidat parti démocrate Joe Biden qui a remporté l'élection. Il peut confirmer clair qui sa démocratie capable de faire pour état de processus vote là dans le Sénat. Mais jusqu'à présent, c'est seulement 2 sénatrices républicains, en parle de sénatrice Alaska Lisa Murkowski, avec sénatrice maintenant Susan Collins, qui lui-même dans une bataille serrée pour jouer un autre mandat, eh bien, il y a 2 à faire déclaration publique contre décision pour remplacer immédiatement de fin juge là, pour être élection en 3 près. Démocrates ont besoin de support 4 républicains pour Bibiti pour essayer candidat pour président Trump à soumettre Bayo dans le Sénat. Dans le moment plus fort sondage montré, ancien vice-président Joe Biden dans tête classement devant candidat parti républicain Donald Trump, il peut confirmer clair qui j'ai attention Brit Soukou qui fixe jeudi à Soukou suprême non capable d'affecter l'élection présidentielle là, course clé dans le Sénat. Dans le moment peuple américain a considéré option li gagne pour le voter pendant une pandémie.
Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe qu'on a nous pral passer dans Nouvelle en vrac. Nouvelle en vrac dans le pays Afghanistan, gouvernement ak Taliban yo déclaré hier lundi que yo fait un pile progrès dans discussion sur règle ak principe négociation yo. Pendant ce temps, affrontement entre forces gouvernementales yo ak Taliban yo la cause l'en mort plusieurs dizaines moun dans dernier jour qui sont passé là. Dossier coronavirus dans pays la Chine, dans ville Ryuli qui c'est point transit dans Yunnan sous frontière pays à partager avec Myanmar. Autorités sanitaires ont commencé depuis semaine qui sont passées là tester plusieurs milliers de résidents pour COVID-19 après 2 migrants Myanmar testés positifs. Gouvernement voyait dans Myanmar un paquet de travailleurs migrants illégaux. Gouvernement chinois a gagné une politique stricte sous inspection complète, quarantaine stricte. Jeudi 17 septembre qui s'est passé là, 2 semaines après détection de premiers cas dans la région, autorités mettaient sous pied 360 pistes de dépistage dans Willy avec 1200 agents pour faire test. Et puis pour nous finir, on a une tempête avec précipitation mettez ensemble jeudi madia pour provoquer plus inondation sous côte Texas après tempête tropicale Beta touché hier soir dans la zone Port O'Connor au Texas. Beta, c'est 9e tempête qui touche terre année ça sur le continent américain et c'est la première fois qu'il prend une lettre grecque pour nommer un cyclone et qui touche terre sur le continent américain. Mesdames, Messieurs, c'est avec Nouvelle Vrac que nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Un grand merci pour Jean-Robert Philippe qui t'a couvert pour nous actualité électorale là et politique aux États-Unis. Comme d'habitude, il était dans Hyattsville, dans l'État Maryland. Mike Frank Touvel, Rockville, il était couvert partie technique là. Et puis moi-même, c'est Jacqueline Bélizer, depuis Beltsville, dans l'État Maryland, pour rendez-vous info et cap casser rendez-vous avec nous demain. Mais prends précaution, attention, pas capon, mettre corvée pour nous capables demain tout bon vrai. Donc, à demain.